Suivons notre méditation dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au verset 17 que nous lisons. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Il est intéressant de voir la conversation dans les autres évangiles entre ces principaux condamnés, tandis que l'un des brigands qui était crucifié méprisait Jésus et se moquait de lui en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même et ensuite sauve-nous ». L'autre, par contre, justement, le reprit en disant, en lui demandant s'il n'avait pas honte de s'adresser de cette manière à Jésus-Christ, en reconnaissant qu'il était juste pour eux de subir cette peine-là, tandis que Jésus-Christ n'avait rien fait. Et voilà pourquoi, justement, avec ce cœur repentant, avec ce cœur qui remit sa foi en Jésus-Christ, cet autre brigand dit à Jésus-Christ, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le royaume de ton Père. » Et Jésus lui-même lui dit, en vérité, je te le dis, tu seras aujourd'hui même avec moi au paradis. L'un saisit l'occasion pour se repentir en reconnaissant qu'il était en train de subir la peine juste à cause de ses péchés, à cause de ses méfaits, tandis que Jésus-Christ n'avait rien fait. Et donc, il se confie en ce sauveur-là qui était en train de mourir pour lui, pour ses péchés, et il est sauvé, tandis que l'autre finira en enfer, parce que bien évidemment, il ne s'est pas repenti. Poursuivons notre lecture au verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Ou en quelque sorte, je ne le modifie pas. Donc, ces principaux sacrificateurs, en quelque sorte, à cause de l'orgueil de leur religiosité, justement, ne supportaient pas que Jésus-Christ puisse être crucifié avec cette appellation des rois des Juifs, parce qu'en quelque sorte, c'était une accusation contre eux-mêmes, le fait qu'ils ont fait crucifier leur propre roi, étant donné qu'ils ne le reconnaissaient pas comme tel, justement, ils étaient irrités par cette inscription que Pilate avait faite. Mais Pilate leur dit, ce qui a été écrit a été écrit. Et encore une fois encore, non seulement pour confirmer que Jésus-Christ était bel et bien le roi de gloire, le roi des Juifs, le roi de son peuple, mais encore une fois aussi pour se moquer en quelque sorte de ces chefs, de ces principaux sacrificateurs, et pour justement leur montrer à quel point leur parole ne compte point. Et donc, au verset 23, il est écrit, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arrivera afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Encore une fois, ici, nous est introduit un argument encore très important. Au fur et à mesure que nous lisons les évangiles, il y a toujours ce groupe de mots afin que les Écritures furent accomplies. Ce qui distingue la Bible, ce qui distingue la parole de Dieu de tous les autres écrits est la prophétie biblique, où le Seigneur se présente comme le Dieu éternel, celui qui détermine le futur, celui qui dit à l'avance
son plan et celui dont le plan, comment dire, le plan est effectif. Rien ne peut frustrer ses desseins. Voilà pourquoi dans le livre du prophète Ésaïe que nous lisons, Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10, le Seigneur qui est en train de parler à son peuple, il dit: souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ici, le Seigneur se présente donc comme celui qui détermine le futur, celui qui annonce beaucoup de temps à l'avance ses plans et qui veille à ce que ces plans-là soient effectifs, soient accomplis. Et c'est la même chose avec notre Messie. Le Seigneur avait annoncé tout ce qui aurait regardé son Messie par la bouche des prophètes. Et donc, et en ce moment-là, tout ce qui avait été annoncé sur Jésus-Christ était en train de s'accomplir. Et justement, le fait justement même que Jésus-Christ aurait été livré par Judas et nous a été prophétisé dans le psaume 41 au verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est encore ce texte-là qui a été justement rappelé au moment où Judas devait justement trahir le Seigneur lors du dernier repas. Une autre chose encore, même le prix que Judas a accepté pour trahir Jésus-Christ, 30 cycles d'argent, a été prophétisé par le prophète Zacharie pour certains, donc 500 années avant même la manifestation du Messie. Et dans Zacharie chapitre 11, verset 12, il est écrit: je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour moi mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit: jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Ici, le potier était celui qui était chargé de faire des sépultures pour des étrangers qui habitaient en Israël, pour ne pas les mêler aux sépulcres juifs. Donc, on utilisait justement certains fonds qu'ils considéraient impurs pour réserver justement aux sépultures des étrangers en Israël. C'est exactement ce qu'on a fait avec les 30 cycles d'argent que Judas, plein de remords, était retourner au temple pour donner à ses sacrificateurs. Donc, pour ne pas accepter de l'argent, de l'argent sale, ils le mirent pour servir justement au potier, celui qui se serait chargé justement de préparer les sépultures pour les étrangers. Et donc, encore une fois, ici, nous voyons justement, et le fait justement que ces soldats se sont partagés les vêtements de Jésus-Christ et se sont tirés au sort sa tunique avait été encore prophétisé par le roi David dans le psaume 22, un psaume qui a été écrit 1000 années avant que Jésus-Christ ne fût manifesté. Dans le psaume 22, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Et donc, le fait même que Jésus-Christ, comme nous l'avions dit la fois dernière, Jésus-Christ aurait été crucifié, a été manifesté justement prophétisé justement par David dans le psaume 22 toujours, où il dit: ils m'ont percé, ils ont percé mes mains et ils ont percé mes pieds. Et donc, continuons notre lecture. Près de la croix de Jésus, nous sommes au verset 25 du chapitre 19, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc ici le disciple qu'il aimait, et c'était Jean, l'auteur lui-même de cet évangile. Voilà pourquoi il ne se nomme pas en première personne. Dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples:
voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Voilà encore comment Jean vient au secours de Marie. Donc, comme elle reçoit ses instructions de la part du Seigneur et accueille Marie dans sa maison. Et pour subvenir à ses besoins. Au verset 28, il nous est dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit, c'est-à-dire il mourut. Donc encore ici, même le fait qu'ils auraient donné du vinaigre à boire au Messie avait été prophétisé longtemps à l'avance. Et cela où, dans le psaume 69, à partir du verset 22, donc les prophètes avaient prophétisé sur le fait que le Messie, au Messie, on lui aurait donné à boire du vinaigre. Encore une fois, pour montrer en quoi le plan de Dieu, le plan que Dieu annonce beaucoup de temps à l'avance s'accomplit dans le minime détail. Même les prophéties sur la première venue de Jésus-Christ étaient environ 300 prophéties quand nous lisons les Écritures. Et toutes ces prophéties-là se sont accomplies dans la personne de Jésus-Christ. Et 2/3 des prophéties, en réalité, regardent la seconde venue de Jésus-Christ. Et il y a encore plusieurs qui sont en train de s'accomplir et qui vont bientôt s'accomplir. Car le plan de Dieu est un plan certain, un plan qui s'accomplira.